suis arrivé ici le 1er septembre 2012. Quand on a posé notre démarche qualité, en fait, il fallait satisfaire la personne handicapée pour son bien-être dans le travail et également le client au quotidien par rapport à des exigences et à l'évolution de ses produits. C'est moi contrôleur de la pièce bouteille. Alors moi je contrôle toutes les parties d'une pièce comme ça que je contrôle à la loupe. Je vérifie les composants, mettons les deux trous, le joint à l'intérieur. Et puis après j'ai à la machine, je contrôle. Alors si c'est vert, c'est que ça passe. Et puis si c'est rouge, il me tombe, je vérifie puis je l'isole dans une boîte rouge comme celle-ci. Au départ, c'était quelque chose de difficile. Le personnel ne comprenait pas pourquoi nous engagions une démarche qualité, tout simplement parce que le personnel avait l'impression de faire de la qualité, ce qui était vrai. La démarche qualité, c'était d'abord de rassurer le personnel. La fiche d'occupation des postes, qui permet de savoir qui est capable de faire quoi. Là, la liste des personnes qui sont accueillies dans l'établissement. Ici, la liste des clients en couleur. Et ici, la tâche est réalisée chez chaque client. Donc il suffit de prendre Sophie par exemple, tout ce qui est coché en gris, ce sont les choses qu'elle est capable de réaliser. Et c'est une fiche d'occupation des postes qui est révisée tous les ans. Quand on a une activité nouvelle, on sait comment l'appréhender, on sait utiliser les outils et gérer surtout cette sérénité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un dysfonctionnement, on ne va pas rechercher la responsabilité de quelqu'un, mais on va interroger le processus de fonctionnement. Est-ce que l'erreur ne vient pas justement d'une défaillance de notre système? Donc là, c'est notre poste mode opératoire. Je vais vous donner un exemple de mode opératoire, de produit qu'on a travaillé ces jours-ci. Voilà. Donc là, ça permet à de bons niveaux de travailler sans le moniteur. Ils prennent le mode opératoire et ils font le travail en fonction du mode opératoire. Ça donne du sens, je dirais, à la fonction de direction. C'est-à-dire que la fonction de direction, c'est l'atteinte des objectifs avec des moyens. Et je comparerais l'établissement ou l'entreprise à un pulse. Il y a différentes pièces qui occupent ce pulse. Et dans cette organisation, chacun a une place bien précise. Ce qui est important, c'est de redéfinir les places. Ça veut dire que ça va interroger une direction sur pourquoi j'ai choisi tel ou tel moyen, dois-je les faire évoluer, quelle poche dois-je faire évoluer. Ça va permettre de s'interroger aussi sur les fiches de poste, c'est important. Et puis de redéfinir des liens de fonctionnalité, de subordination, etc. Donc je pense que ça donne un regard global qui est tout à fait positif pour le poste de direction.